Non mais ça, j'aime pas. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est vraiment super contente de se retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester les placements de produits des filles de télé-réalité. Et ouais, je pense que ce sera une vidéo hyper originale. Ouais. C'est vrai qu'ils nous présentent plein de trucs autant sur Snap que sur Instagram, mais est-ce que c'est vraiment de la bonne qualité? Ça on ne sait pas. Donc il faut savoir qu'il y a la marque Light in the Box qui m'a contactée et donc j'ai accepté la collaboration qui est non sponsorisée, je tiens à dire. J'ai eu la chance de pouvoir choisir plusieurs articles sur leur site. J'ai trop hâte. Et du coup je me suis dit bah go choisir des articles que les filles de télé-réalité testent. Mais alors vraiment des vrais trucs que les filles de télé-réalité testent. Le truc c'est que là on peut tout trouver sur ce site, alors que eux ils nous font des sites à droite, à gauche, mais là tout est réuni dans le même site. Du coup on va tout tester dans cette vidéo, je pense qu'on va bien rigoler. Si vous êtes prêts, c'est parti. Ici on a un sort de rasoir, vous savez, automatique à sourcils. Alors moi faut savoir que ma mère elle en avait un, l'embout il était pas rond, c'est pas une boule, mais c'est vraiment un rasoir à sorte de pinceau on dirait, je sais pas. Donc je sais pas comment ça va fonctionner, en tout cas c'est quasiment le même que les filles de télé-réalité. Dès que ça passe sur des poils, en fait, ça les arrache, mais ça fait pas mal du tout. Bien, c'est qu'au lieu d'aller en institut à chaque fois pour enlever les petites repousses, faire un peu le duvet de la moustache, etc., là, vous le faites vous-même. Le résultat, honnêtement, c'est le même. Vous l'allumez juste ici. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit LED qui s'allume pour que vous puissiez bien voir les poils. Quand on l'ouvre... Oh, c'est comme ça? C'est trop bizarre. Je pensais que c'était une petite bille. On va regarder sur la petite notice. Heureusement qu'il y a une notice d'ailleurs. Alors, on va mettre une pile. 5 minutes later. C'est bon, je viens de mettre la petite pile. Je vais venir remettre l'embout. Et apparemment, quand on glisse, ça vibre genre. Oh. Ah ouais. Alors, les gens de télé-réalité, ils disent que ça ne fait pas mal. Du coup, on va voir si ça fait mal, s'ils nous mentent ou pas. Mais il faut savoir que ça a bien épilé en fait les petits poils qui se trouvaient au milieu de mes deux sourcils. En plus ça fait pas mal et c'est quasiment le même que les filles de télé-réalité promouvoient. Donc honnêtement, à racheter quoi. Maintenant on va continuer avec la gaine, autant féminine que masculine. Ça très clairement on en a vraiment beaucoup entendu parler. Tout le monde en parle. Une gaine pour mettre en dessous des vêtements. Quand t'es en robe moulante, tu mets ça. On voit pas tes bourrelets et ça fait un corps de rêve. Bon les gars, vous demandez qu'est-ce que je fous avec cette gaine? Bon, c'est très simple, c'est pour les femmes. C'est Laura qui la porte, je l'ai shippé. On dit toujours que j'ai pris du poids, etc. J'ai voulu tester sur moi. Alors je me suis dit pourquoi pas nous les mecs aussi la porter. Mais normalement c'est pour les femmes. Allez, je vous montre. Beau garçon, on est là. Donc bah écoutez à tester, si ça te moule bien les petites fesses. En tout cas ça me semble très petit et très stretch donc je pense que ça doit bien compresser la peau. Et c'est pas bon quand ça compresse comme ça pour la circulation sanguine etc. Non c'est vrai, mais après j'ai vu sur internet que ça c'est vraiment pour les personnes qui ont des vrais bourrelets genre vous voyez. Genre par exemple Nabila, je suis désolée, elle présente ça, pour elle en a pas vraiment besoin quoi, c'est une fille qui est très très fine. Donc du coup bah écoutez on va tester, on vous dit ce qu'on en pense. 5 minutes later. Bon déjà on voit les gaines donc faudra les monter. Bah écoutez, qu'en pensez-vous? Oh mais non mais c'est moche, on voit en fait. Comment faire? Je trouve pas que c'est un truc de ouf hein. Je pense que ça c'est plus pour les personnes vous voyez qui ont vraiment un ventre qui tombe genre, vous voyez ce que je veux dire? Bah écoutez personnellement je vois pas de différence et en plus je me sens beaucoup plus à l'aise actuellement comme ça. Pourquoi? Parce que je me sens pas étriquée. Non mais ça, j'ai vu des trucs sur YouTube. Aucune personne de télé-réalité sait le mettre correctement. On vous laisse des extraits. Entre 15 et 30 minutes par. Donc je vous disais, en fait il faut le mettre tout simplement tous les jours. Ici nous avons deux masques pour le menton. Vous voyez un peu le délire? À chaque fois on vous vend du rêve en vous disant qu'il faut mettre un truc facial très très stretch qui étire la peau pour plus avoir de double menton. Mais c'est complètement faux. Ça va pas te faire retirer le gras en fait. Les personnes qui croient qu'avec ça t'auras pas double menton, honnêtement vous êtes naïfs. Je suis désolée vraiment, mais il faut pas croire ça. Et mis à part retirer ta peau et justement la rendre plus extensive que prévu et l'abîmer, c'est pas rien d'atteindre. Ouais non, franchement non, ridicule limite. Regardez notre crash test. Là on va venir tester le masque buccal pour tenter de retirer le fameux double menton. On peut voir que déjà c'est assez dur quand même. Ici on a un petit scratch. Voilà. Comment faut mettre ce truc? Je crois qu'il y a les oreilles. Je ne suis pas sûre mais je crois. Oh, j'ai des piercings partout.
J'ai des piercings de partout, ça me fait archi mal. Non c'est bon les gars, je vais arrêter de suite, ça me fait super mal de donner des piercings. Et de toute façon ça ne fonctionne pas, c'est un gros fail. Ne croyez pas que vous n'allez plus avoir de double menton juste en étirant votre menton. Oh my god. Ça on l'a vu, mais tellement de fois sur les réseaux. Donc ça c'est pour brûler ta graisse et avoir des abdos sans faire de sport. Tu peux le mettre partout quand tu regardes la télé, quand tu es sur ton ordinateur. Et t'as des abdos grâce à ça. Donc voilà du coup à quoi ça se représente. Moi je pensais que c'était un truc déjà plus épais. C'est tout fin. On a 3 trucs comme ça qu'il faut mettre derrière ça. Voilà, il faut mettre des piles dedans. On va le mettre de suite derrière je pense. Ah oui c'est comme ça. C'est facile d'utilisation. Donc du coup bah écoutez, je pense qu'on va retirer le plastique là. Regardez, il y a du scotch derrière, ça colle. Donc ça va coller sur le ventre. Et ici devant il y a 3 boutons pour le programmer. Donc là on, il s'allume. Programme 2, 3, 4. C'est parti mon kiki. Arrête, je vais faire chatouilleuse. Vas-y. Oh, c'est froid. C'est quoi ce délire? Alors là c'est parti, t'es prête Yolande? Ouais. Je mets le numéro 4, sinon on va pas abuser. C'est numéro 4 à fond. Ok. Attends, j'ai l'impression que ça vibre. Ça vibre. Oh, ça vibre. C'est ça. Mais que en bas. Ça vibre pas énormément. Non, honnêtement avec ça tu peux pas avoir d'abdos, c'est impossible là. C'est que des petits fourmis que t'as. Ils disent pas cette intérité que ça fait bizarre. Oh, c'est hilarant. C'est très très particulier comme sensation, vraiment. Est-ce que tu penses que du coup en faisant ça tu peux avoir des abdos? Non, je pense pas. Non. Après ça fait des chatouilles, donc t'as l'impression qu'en fait ta peau elle est stimulée genre. C'est ça, donc peut-être, après on sait pas. Tu crois que tu pourrais rester comme ça combien de temps? Parce que les filles de vérité elles disent rester longtemps. Moi j'aime pas. Sérieux? J'aime pas. J'aime pas. C'est une chouchoute. J'aime pas. Non c'est pas possible, c'est pas bien ça. Après là c'est le numéro 4 Yolanda. Et bah moi j'aime pas, j'ai l'impression que j'ai encore des fourmis là. Oh, ça m'a donné chaud ce truc. En fait ça fait juste des fourmis dans le ventre. Alors ici un autre produit que j'ai beaucoup entendu parler durant un moment. Ça en fait je pense que vous l'avez déjà vu sur internet, Instagram et YouTube. En gros c'est un truc où tu fais ça, tu mets ta crème etc. Comme ça ta crème elle pénètre dans la peau. Et en fait apparemment ici genre c'est une pierre spéciale tu vois. C'est une pierre magique. Genre tu vois t'as capté le délire, genre c'est une pierre apparemment et tout. Et apparemment c'est hyper bon pour la peau. Moi ça je n'y crois absolument pas. Comment les personnes de télé-réalité peuvent gober tout ça genre. Bah apparemment tu vois c'est froid et tout, tu le mets sous tes cernes et apparemment je crois que ça dégoûte. Après peut-être, je ne sais pas, je m'y connais pas mais peut-être. Ouais c'est juste agréable, ça n'agresse pas la peau, donc c'est pas néfaste pour la peau mais ça ne lui apporte rien. Tu vois pareil je pense. Une machine genre pour les points noirs, on en entend parler partout. Et tu sais que ça fait très longtemps que j'en entends parler. Ouais moi aussi. Oh c'est une grosse machine. Il y a des petits embouts ici du coup en plastique. D'accord. Bon ça encore une fois je vais le tester avec vous une fois que je vais le démaquiller. Alors ça tu vois c'est un embout que vous voyez au close-up, je pense que c'est au niveau de l'arête du nez. Ça c'est vraiment pour aspirer tous les points noirs un petit peu partout. Et ça c'est vraiment pour faire je pense ah ouais t'as raison meuf. Au niveau des joues. Écoutez je vais juste mettre un petit embout pour voir si on arrive bien à les mettre. Ouais il se clipse très bien. Est-ce que ça aspire bien? On va tester et je vous dis ce que j'en pense. Et bien après avoir testé sur mon visage, je peux vous assurer que ça fonctionne plutôt bien pour retirer les impuretés qui se trouvent dans les pores, mais pour retirer les points noirs pas du tout, genre vraiment pas. Enfin moi mes points noirs sont encore là, donc c'est pas un truc révolutionnaire, c'est pas un truc qui fonctionne vraiment contre les points noirs en eux-mêmes, mais surtout contre les impuretés et les petites imperfections du visage quoi. Alors du coup on a terminé de tester un petit peu tous les articles what the fuck que les personnes de télé-réalité nous présentent. Bien sûr il y en a beaucoup plus, hein, vous avez capté si vous regardez leur story, il y en a une blinde mais genre vraiment. Du coup pourquoi pas en faire une partie de grave avec des marques plus connues genre Fitvia, Natural Mojo, So Shape etc. Ça pourrait vachement être sympa. Du coup sur le site je me suis pris 3 autres articles en plus pour que vous voyez que ce site vende de la diversité et des choses vachement sympas. Donc ici j'étais choquée. Un stock de fossiles. Alors j'aimerais trop apprendre à mettre des fossiles sur moi parce que je ne sais pas en mettre mais je trouve que ça fait tellement joli. On a 10 paquets comme ça de fossiles. Ah ouais. Waouh. C'est extravagant. En vrai c'est beau hein, c'est beau. Faut juste savoir les mettre, nous on sait pas les mettre. Très fin. Ouais, on a des plus fins, ça on dirait un peu l'extension cils à cils, ça fait discret, j'aime bien. Franchement là au moins j'ai un stock et ça coûtait vraiment pas cher, c'est pour ça que j'étais choquée. Et à côté de ça du coup nous avons pris une colle à fossiles. Honnêtement c'est nul. Ah bon tu l'as testé? Ah ouais ça ne colle pas. Genre nul. Mais alors j'ai jamais vu une colle aussi nulle. Ensuite on a également pris des Beauty Blender. Lana elle se maquille que avec ça, moi plus avec des pinceaux. Mais c'est vrai qu'un Beauty Blender de temps en temps c'est très bien. Ouais. Et en plus ils sont vraiment dans des petits packaging comme ceci comme cela. Donc c'est des Beauty Blender verts. Et surtout ils sont hyper mous, genre c'est pour ça que je les aime trop. Vraiment ces Beauty Blender je les kiffe. Dedans il y en a 3 et il y a même un petit truc comme ça en plastique pour pouvoir poser le Beauty Blender dedans. Donc je trouve que c'est un petit truc un peu en plastoc. Bon, moi c'est pas un truc que j'utilise quoi. Voilà, qui casse pas des briques, mais bon ça dépanne, c'est plutôt sympathique, ça sympatoche.
Eh bien les gars, cette vidéo touche à sa fin. On a testé pas mal d'articles que les filles de télé-réalité testent et promouvoient sur les réseaux sociaux. Moi personnellement, ce que je peux en conclure, c'est que ce qu'elles mettent en avant, on peut les retrouver pour beaucoup moins cher ailleurs, très clairement, pour la même qualité. En tout cas, cette vidéo elle est déjà terminée. Si vous voulez une partie 2 sur la chaîne avec des marques un peu plus connues comme Loana l'a dit, n'hésitez pas à lâcher d'énormes likes. N'oubliez pas également à vous abonner parce qu'on adore vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et voilà quoi, nous on vous fait des gros bisous, on se retrouve très vite. Ciao.